Bonjour à tous. Eh bien, Bonjour. nous sommes ravis de vous accueillir. Voilà. Namaste Girardin, Namaste Isabelle. Namasté Dinesh. Namasté Géraldine. Donc, pour des petits soucis techniques, voilà, on se retrouve sous une autre forme, mais ce qui compte, c'est qu'on puisse échanger autour de cette masterclass pour parler du voyage et de la méditation autour du Sikkim Bhoutan. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée donc de Géraldine, qui est ma partenaire de Chantillaume en France, et de Dinesh, notre partenaire en Inde auprès de Shanti Travel. Voilà, mes deux partenaires sans qui ce voyage n'aurait jamais existé, même pensé, rêvé. Voilà, on l'a co-construit ensemble et c'était une belle synergie de création. Donc, je vous invite peut-être dans un deuxième temps à parler et du voyage et de Chanty. Et puis, comme c'est une masterclass, moi, je vous propose de parler bien de méditation. Peut-être juste me présenter en quelques mots. Donc, moi, je suis sonopraticienne, formatrice en méditation et bol chantant. Depuis plus de 26 ans maintenant, j'accompagne les personnes en difficulté dans différentes étapes de leur vie pour les aider à retrouver la confiance en elles, paix, alignement intérieur. J'ai créé différents outils, des livres, méditer avec les bols chantants, avec les mantras. J'ai aussi créé un jeu de cartes autour de la méditation, ça on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et puis surtout, aux côtés de Chanty, j'accompagne depuis 2019 maintenant des voyages en Inde du Nord. On a fait le Ladakh, le Népal, une autre partie plus au pied de l'Himalaya, Rishikesh l'année dernière. C'était aussi un moment exceptionnel. Et on se lance pour une expérience l'année prochaine. L'Inde plutôt de l'autre côté, on est toujours autour de l'Himalaya, hein, le Sikkim, et puis le Bhoutan en deuxième partie du voyage. Donc là, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Alors pourquoi on voulait vous parler de méditation? Parce que bien sûr, hein, moi, c'est l'essence de mon travail. Et la méditation pendant le voyage, c'est vraiment une porte d'entrée. Pour moi, je pense que c'est vraiment une façon de vivre le voyage autrement pour pas le vivre comme du tourisme, parce que c'est pas du tout comme ça que nous envisageons la trame d'un voyage. L'idée, c'est vraiment d'essayer de calmer notre mental, parce que si notre mental est agité tout au long du voyage, on ne fait que bouger le corps. Alors que si on voyage en méditant, eh bien, nous avons une présence intérieure et le monde devient un vrai miroir. C'est à ce moment-là que le voyage prend vraiment une autre essence, une autre connotation. La méditation, eh bien, nous permet d'ouvrir un espace où on va ralentir, on va pouvoir sentir les choses, les observer autrement et les recevoir. C'est vraiment un espace intérieur et le voyage devient vraiment intérieur. Donc, ça devient un voyage initiatique. Donc, pouvoir prendre ce temps de méditer, c'est ce que nous ferons le matin et le soir, eh bien, ça permet de vivre autrement le voyage. Parce que la méditation, euh, très simplement, en fait, nous permet d'adoucir notre rapport au temps, parce qu'on va quand même partir plus de 15 jours et vous allez voir que ces 15 jours passent vite, mais avec la pratique de la méditation, on va vraiment pouvoir être au cœur de l'instant du voyage. Ça va amplifier toutes nos perceptions sensorielles et ouvrir la voie aussi à la spiritualité locale, parce qu'on va découvrir plein de pratiques différentes des nôtres, hein, que ce soit au travers de l'hindouisme ou du bouddhisme. La méditation permet aussi de calmer nos émotions, peut-être des peurs que nous pourrions avoir voilà, avant de partir ou sur place. Et elle nous permet surtout de rencontrer les lieux et les personnes autrement. Alors, peut-être pour les personnes qui n'ont jamais médité, on peut prendre un petit instant pour faire une mini méditation, juste pour respirer en présence. Donc, si vous le souhaitez, je vous invite à vous installer. Alors, je ne sais pas si vous êtes sur une chaise, un canapé, un pouf, peu importe. Et juste prendre le temps de fermer les yeux. Vous vous installez et on va prendre un moment de présence, avec quelques respirations pour arriver ici maintenant. Donc, installez-vous confortablement. Laissez vos épaules se relâcher, votre visage se détendre, votre mâchoire s'adoucir et vos mains trouver leur juste place.
Prenez une longue inspiration par le nez. Expirez doucement, comme un soupir qui libère ce dont vous n'avez plus besoin. À nouveau, inspirez lentement et relâchez. Sentez le poids du corps qui s'ancre. Sentez l'assise qui vous soutient. Imaginez que votre souffle descend jusque dans le bas du ventre comme une vague calme. À chaque inspire, laissez entrer un peu plus d'espace. Et à chaque expiration, laissez partir un peu plus les tensions. Laissez maintenant votre attention se déposer dans la zone du cœur, sans chercher quoi que ce soit, juste ressentir. Peut-être de la chaleur, de la douceur, ou peut-être simplement une présence tranquille. Imaginez que votre souffle ouvre un petit espace lumineux à l'intérieur de vous, un espace où le voyage peut commencer, un espace où tout devient plus simple, plus clair, plus vivant. Prenez de nouveau une respiration profonde et laissez l'expiration s'allonger, s'étirer comme une vague qui revient au rivage. Puis, tout doucement, ramenez votre attention à votre corps, la pièce dans laquelle vous êtes. Et quand vous êtes prêt, nous pouvons nous rejoindre et continuer à parler de la méditation et de ce voyage. Comment ça se passe pour vous? Ça va? Je suis avec 2 experts qui maîtrisent la méditation, donc pour vous, ce n'est pas nouveau. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui découvrent simplement cette présence que l'on peut avoir chaque jour, bien sûr pas qu'en voyage, mais j'ai envie de dire encore plus en voyage pour savourer tous ces instants. Et donc savourer les instants que nous prévoyons, mais c'est d'aller sur une terre de spiritualité vivante en Inde, donc c'est au Sikkim. Donc pourquoi on parle du Sikkim? Bah, parce que c'est une terre qui est vraiment préservée, une région rare, un État qui est frontalier entre le Népal, le Tibet et le Bhoutan, où nous allons pouvoir visiter plein de choses. Dinesh nous pourra nous parler tout à l'heure. Et c'est vrai que quand on a co-construit, ce voyage, mais moi je suis toujours très inspirée par Alexandra David-Néel. Je ne sais pas si, certains d'entre vous la connaissent. C'est une personne vraiment exceptionnelle qui est arrivée au Sikkim, en 1912, pour étudier le bouddhisme tibétain et elle s'y est installée finalement plusieurs années. Elle devait y rester que quelques mois. Elle y est restée une dizaine d'années, entre autres, hein, parce qu'elle a beaucoup voyagé et elle a médité dans une caverne, près de Lachen, voilà, pas que je me trompe, où elle a fréquenté 2 grands maîtres et elle a été intronisée lama. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour une femme occidentale, d'avoir pu être introduite, lama, en Inde. Et c'est pour ça que pour moi, le Sikkim, c'est vraiment une terre d'apprentissage profond et un lieu de transformation intérieure. Et je pense que d'être dans la vibration d'Alexandra David-Néel, ça va vraiment nous permettre
d'être dans ses pas et de vivre un peu autrement la méditation. Donc ça, on en parlera sur place. Mais vraiment, on va pouvoir marcher dans cette énergie qui, nourrit un voyage spirituel vers le Tibet. Parce qu'elle, du Sikkim, ensuite, elle a été, jusqu'au Tibet et c'était la première re occidentale en 1924. Donc c'est pas rien, hein. Il y a 100 ans aujourd'hui, où Alexandra Davinil a fait ses 1 pas. Et le Sikkim, c'est aussi un lieu d'héritage du Karmapa, puisque c'est là-bas que le 16e Karmapa s'est installé et a rebâti le monastère de Rumtek. Donc c'est quand même un lieu, très fort et imprégné, pour pouvoir, vivre une histoire vivante. Donc on va pouvoir, pardon, parler un petit peu de tout ça et pour cela, je vous propose une nouvelle petite visualisation, autour du Sikkim, juste pour nous imprégner, pour que Dinesh ensuite puisse nous en parler, un petit peu autrement. Alors, tout à l'heure, on s'est posé tranquillement et je vous invite à reprendre un petit moment pour voyager intérieurement et là, on va voyager, pour faire cette première rencontre avec le Sikkim. Donc pareil, juste vous fermez les yeux dans l'endroit où vous vous trouvez et toujours connecté à votre respiration. Nous allons nous connecter à cette terre sacrée de l'Himalaya. Pour cela, je vais faire sonner un bol chantant. Et je vous invite à laisser ce son vous accompagner tout au long de cette petite méditation. Toujours installé confortablement, les épaules détendues, la mâchoire assouplie. Respirez profondément. Et imaginez que vous êtes en haut d'un chemin de montagne au Sikkim. Il fait tôt, la lumière est douce, presque dorée. Le ciel est clair, légèrement rosé. Autour de vous, les sommets de l'Himalaya dessinent des lignes majestueuses, immobiles, protectrices. Et vous commencez à marcher. Le sol est stable, légèrement humide. Votre pas est lent, calme, posé. À chaque pas, vous sentez votre présence s'approfondir. Un léger vent passe entre les arbres et fait danser les drapeaux de prière suspendus au-dessus du chemin. Ils vibrent, ils murmurent, comme si chaque couleur portait un mantra, une intention, une bénédiction. Laissez le son se mêler au vent dans votre imagination. Vous continuez à avancer. Sur votre gauche, les rhododendrons commencent à fleurir. Des touches de rose, de rouge, de blanc. Un parfum subtil, vivant. Tout est calme. Tout est simple. Tout est profondément vivant. Plus loin, vous apercevez un petit monastère accroché à flanc de colline. Quelques drapeaux, une porte rouge, un vieux moine qui balaie la cour. Lorsque vous l'approchez, il lève les yeux et vous sourit. Un sourire silencieux, vaste. Un sourire qui semble connaître votre histoire sans rien demander. À l'intérieur, un chant résonne, grave, lent, profond. Un mantra qui s'élève, qui tourne, qui enveloppe tout. Laissez ce mantra imaginaire entrer en vous. Laissez-le descendre dans votre poitrine, puis dans le ventre, puis dans les jambes et jusque sous vos pieds. Respirez lentement. Sentez comme la montagne vous porte, comme l'air est pur,
comme s'il vous invitait à respirer avec plus d'espace, plus d'ampleur. Et maintenant, imaginez que vous vous arrêtez. Vous fermez les yeux là-bas au Sikkim et vous écoutez seulement le vent, les drapeaux, un oiseau au loin et le son du bol qui résonne encore dans votre corps. Restez quelques instants dans cette sensation. Et lorsque vous serez prêt à revenir, reconnectez-vous à votre respiration, vos appuis. Et vous pourrez ouvrir les yeux quand ce sera le moment pour vous. Une petite expérience de méditation au Sikkim que nous ferons en direct au pied de l'Himalaya, bien sûr quand nous y serons, avant de traverser la frontière et de nous rendre au Bhoutan. On va continuer à s'élever, à découvrir de nouvelles choses et notamment la philosophie du bonheur national brut. Je crois que c'est quelque chose qui va beaucoup nous inspirer tout au long de notre parcours. C'est vraiment une continuité intérieure. Le Bhoutan, c'est quelque chose d'assez incroyable, de se dire que nous allons partir là-bas parce que c'est quand même un voyage qui est pas simple à organiser. Il y a plein de personnes qui ne savent même pas où se trouve le Bhoutan, donc c'est pas rien et c'est une chance de pouvoir, le vivre, et quand on vous parle du bonheur national brut, c'est pas une idée abstraite, c'est pas un slogan, c'est une vraie manière de vivre, une manière d'habiter le monde, de percevoir la vie que le roi, du Bhoutan, en fait, a instauré. Il parle pas, lui, du PIB, mais il parle vraiment de ce bonheur national brut, depuis 1972. Alors, voilà, il y a plein de choses autour de ces notions-là, mais j'avais envie de vous en parler parce que c'est quand même quelque chose d'assez, exceptionnel et qui est très, très inspirant. Donc il y a 4 grands piliers autour du bonheur national brut. Le premier, c'est le développement socio-économique équitable, parce que le Bhoutan cherche à créer du progrès, mais pas au détriment de la qualité de vie. Donc l'objectif, c'est pas d'être plus riche, mais de vivre mieux ensemble. Donc je crois que rien que cette notion-là, on a beaucoup de choses à apprendre et travailler pour nous aujourd'hui parce que je crois que dans nos sociétés occidentales, on s'en éloigne, un peu plus chaque jour. Donc se rapprocher de cette qualité de vie, tout en cherchant le progrès, c'est comment, trouver ce juste équilibre. Le deuxième pilier, c'est la protection de l'environnement. C'est un pays à carbone négatif. Je crois que c'est le seul au monde, qui absorbe plus de CO2 qu'il n'en produit. La constitution impose un minimum de 60 de forêts protégées et aujourd'hui, ils en sont à plus de 70. Donc c'est un pays, extrêmement, vert, qui est ouvert sur la nature, puisqu'il y a une vraie préservation de la nature. Et le troisième pilier, c'est la préservation de la culture. Que ce soit l'architecture, le textile, les rites, les festivals, la langue, rien n'est laissé au hasard. La culture là-bas n'est pas un folklore, c'est vraiment un pilier du bien-être, national. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose de très inspirant également. Et puis, le quatrième pilier, c'est une bonne gouvernance. C'est-à-dire que les politiques publiques doivent encourager l'éthique, la transparence et le bien-être mental. Une loi peut être rejetée si elle nuit à la qualité de vie. Bon, voilà, je crois qu'on a tout compris. On a vraiment, vraiment beaucoup de choses à apprendre, du Bhoutan, même si, voilà, je pense qu'il ne faut pas tout idéaliser. C'est pas un monde parfait non plus, mais je crois qu'il y a vraiment des valeurs, en tout cas pour moi, qui résonnent, vraiment dans ce que je ressens dans mon quotidien et sur lesquels on peut peut-être s'appuyer pour essayer, d'être plus en congruence entre ce que l'on pense et puis, ce qu'on a envie de faire. Donc, qu'est-ce qu'on va ressentir, j'imagine, au Bhoutan? Parce que, ça serait une première pour moi aussi. C'est une simplicité qui est vraiment désarmante parce qu'en fait, c'est que du bon sens.
On va être connecté à une beauté naturelle, extraordinaire, une spiritualité qui sera vécue au quotidien et puis un rapport au sacré qui est vraiment, très naturel. Donc je pense qu'en s'appuyant sur ces 4 piliers du bonheur national brut, on va pouvoir, envisager un voyage intérieur, je pense qui va être vraiment transformateur et en tout cas, c'est ce que je le souhaite pour moi, donc je pense que ça sera pareil, pour tous les voyageurs qui nous accompagneront et pour cela, j'avais envie de vous présenter, une troisième méditation, autour de ces valeurs. Donc si vous êtes prêts, eh bien, on va voyager, on va traverser la frontière, on va quitter le Sikkim et on va se connecter, à l'énergie bhoutanaise. Alors, comme, tout à l'heure, je vous invite de nouveau à fermer les yeux. Et nous allons faire une ascension symbolique jusqu'au monastère du Nid du Tigre au Bhoutan. Et on va prendre ce temps pour explorer nos 4 piliers personnels de bonheur intérieur. Le son du bol ouvre le chemin du Bhoutan. Imaginez à présent que vous vous trouvez au pied de la montagne de Taksang. Devant vous, une falaise verticale. Tout en haut, accroché dans le vide, se trouve un monastère qui semble flotter entre terre et ciel. Vous commencez à monter le sentier. Le sol est stable, pierreux, ancien. Chaque pas devient une respiration. Chaque respiration devient une intention. Le vent apporte l'odeur des pins, le murmure des drapeaux de prière, la vibration d'un mantra au loin. À mesure que vous montez, le paysage se transforme, le bruit du monde se dissout. Vous entrez dans une autre qualité de silence, dense, vivant, presque sacré. Vous approchez du monastère. Ses murs blancs se découpent dans le ciel. Les boiseries rouges et or captent la lumière comme des flammes immobiles. Dans le silence du monastère, vous sentez comme un écho très ancien, un chant, une intention, une présence qui traverse les siècles. On dit que Guru Rinpoché, Padmasambhava, a médité ici. Laissez cette profondeur nourrir votre espace intérieur. Vous arrivez à une porte et lorsque vous la franchissez, un espace intérieur s'ouvre. Votre espace, votre monastère, votre refuge. Au centre de cette salle, une petite lampe à beurre brûle, douce, stable, chaleureuse. Elle représente au Bhoutan la clarté, la sagesse, la conscience éveillée. Installez-vous devant elle. Dans la lumière de la petite lampe, 4 espaces s'ouvrent naturellement en vous, comme si la montagne vous invitait à regarder ce qui nourrit profondément votre vie. Je vous propose de transformer les 4 piliers de bonheur intérieur brut en 4 intérieurs pour éclairer votre propre chemin. En observant la flamme, laissez venir le domaine de votre existence qui demande aujourd'hui plus de douceur, plus de mesure, plus de respiration. Un endroit où vous pourriez alléger, réajuster, retrouver une cadence qui vous ressemble. Avez-vous besoin d'équilibre, d'équilibrer davantage votre vie, de donner moins, de nourrir plus?
Laissez la lampe éclairer cette réponse sans analyser. Sentez comme la montagne du Bhoutan inspire une relation simple et pure avec la nature. Dans cette lumière, laissez apparaître ce qui dans votre vie vous reconnecte au vivant. Un lieu, une sensation, un geste, une habitude oubliée. Qu'est-ce qui vous apaise, vous régénère et vous recentre dans le vivant? Laissez apparaître une image, un lieu ou une sensation. La culture au Bhoutan est une manière de rester fidèle à son âme. Dans votre salle intérieure, demandez-vous doucement: qu'est-ce qui vous fonde? Qu'est-ce qui vous relie à vos valeurs, à votre histoire, à ce qui fait sens pour vous? Laissez surgir une image, un mot, un souvenir, un geste, un rituel, une pratique. Dans le silence du monastère, la lumière de la lampe éclaire votre propre manière de vous gouverner intérieurement. Écoutez cette question simple et profonde. Quelle décision dois-je prendre pour être plus aligné? Quel engagement simple puis-je poser pour avancer en vérité? Laissez la réponse remonter comme une évidence douce. Elle peut émerger comme un fil doré. Ces quatre espaces deviennent des appuis, des piliers vivants, des fondations intérieures. La lumière de la lampe s'élargit doucement comme une respiration dorée. Elle enveloppe les quatre espaces que vous venez d'entrevoir. Elle les éclaire, les harmonise, les relie en une seule cohérence. Un bien-être profond. Cette lumière vous rappelle que le bonheur profond n'est pas une émotion, mais une structure intérieure, une manière de se tenir dans la vie, une cohérence. Respirez profondément. Sentez la montagne derrière vous, le monastère tout autour, la lumière au centre. Prenez une longue inspiration et laissez l'air vous ramener doucement dans votre corps, dans l'instant présent. Revenez à votre rythme, dans l'instant présent. Et lorsque vous serez prêt, vous pouvez ouvrir doucement les yeux. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Ça a été? Vous avez pu vous évader jusqu'à la petite lampe?
Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un vrai plaisir d'écrire ces méditations parce que c'était déjà un premier pas vers le voyage, pour, se projeter sur ce que nous allons, pouvoir vivre dans pas si longtemps puisque le voyage aura lieu au mois de mars 2026 et comme on a organisé ce moment tous ensemble, parce que c'est rare de pouvoir se retrouver comme ceci, France, Inde, décalage horaire et cetera. On voulait, vous faire plusieurs, cadeaux. En tout cas, moi, je vais commencer par les miens aujourd'hui et donc pour toutes les personnes là qui ont envie de poursuivre l'aventure de la méditation, du voyage intérieur en Inde et au Bhoutan. Donc pour toutes celles qui s'inscriront avant le 1er décembre, eh bien, je vous offrirai le jeu Voyage vers l'harmonie avec son petit livret évidemment, qui est un jeu de cartes pour apprendre à méditer, apprendre à se poser dans l'instant présent, dans son souffle, par de la visualisation, par, des valeurs, positives. Donc voilà, ça c'est le cadeau que je ferai à toutes les personnes qui s'inscriront, entre aujourd'hui et le 1er décembre et puis, pour toutes les personnes qui sont déjà inscrites au voyage, eh bien, je leur offrirai un rituel de méditation personnalisé que je vais créer, avec elles, dans les prochains jours. Voilà, c'est vraiment vous offrir un vrai chemin de présence avant le départ pour que vous puissiez déjà commencer à voyager, sur le chemin du Sikkim et du Bhoutan. Voilà, j'essaie de respecter les délais. Je pense qu'on est bon. Géraldine, si tu veux, je vais pouvoir te passer la parole pour pouvoir nous parler un petit peu du voyage, nous présenter peut-être d'abord Chantilly, parce que tout le monde ne connaît pas Chantilly, et puis avec Dinesh, nous parler un petit peu plus autrement du Sikkim et du Bhoutan. Merci Isabelle. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là pour cette masterclass. C'était très bien ces méditations, je suis partie loin. Moi je suis Géraldine Sarrobert, je suis la responsable de Chantium, qui est une branche de Chanty Travel. Donc on est une agence de voyage, on a un bureau à Paris et on a différents bureaux locaux en Asie. Et donc, je m'occupe de Chantium, qui est dédié uniquement au voyage spirituel, au voyage intérieur, aux retraites bien-être. Et donc, je conçois, donc avec des partenaires localement, des voyages dans différentes destinations du monde, et notamment donc en Inde du Nord, du Sud, au Ladakh, dans la région himalayenne. Donc, je suis une grande amoureuse de l'Inde pour toujours, qui est évidemment une grande destination spirituelle. Et nous avons donc conçu ce voyage tous les trois pour aller dans ces destinations effectivement exceptionnelles. Du Sikkim où peu de voyageurs vont. Hein. Je pense que c'est pas la zone la plus visitée en Inde. Souvent, quand on va en Inde une première fois, on va dans le Rajasthan ou dans le sud. Pour autant, le Sikkim est une région rare et vraiment exceptionnelle en Inde, pas du tout de second plan, au contraire. Donc ça, c'est aussi important de le dire. Une immersion authentique dans une région authentique aussi de l'Inde. Donc voilà, et une région himalayenne, donc avec une énergie particulière par rapport à d'autres régions de l'Inde. Et le Bhoutan, voilà, destination effectivement exceptionnelle, rare aussi. Voilà, peu de voyageurs ont la chance de pouvoir fouler cette terre. Le pays a même mis un quota de nombre de voyageurs qui peuvent s'y rendre pour préserver leur culture et leur façon de vivre pour éviter le tourisme de masse. Donc le Bhoutan, c'est vraiment une région voilà, exclusive un petit peu et évidemment bouddhiste, éminemment bouddhiste, mais le sikkim est aussi hindouiste. Alors vraiment, c'est les deux traditions qui se rencontrent et c'est voilà, c'est pour ça qu'on a créé ce voyage et ça fait vraiment beaucoup de sens avec ce qu'Isabelle propose au niveau de son accompagnement et de ses ateliers. Voilà, grand voyage, un cadeau à soi pour voir des régions du monde vraiment rares, quoi.
Donc, préserver, exactement. Voilà pour Chantium et Chanty Travel. Nous aussi, nous offrirons un cadeau. On pourra parler à la fin de cette présentation. J'ai introduit donc Dinesh, qui est donc mon partenaire en Inde, notre partenaire en Inde, voilà, qui organise des voyages spirituels depuis plus de 30 ans, un grand connaisseur de l'Inde, on peut le dire. Et on a voilà, créé ce voyage tous les trois. Alors peut-être effectivement, on peut un petit peu parler globalement du voyage dans les grandes lignes, l'intérêt de découvrir le Sikkim et le Bhoutan. Dinesh, je te laisse la parole alors, pour quelques instants. Merci. Merci beaucoup Géraldine, grand merci. Et merci beaucoup Isabelle. Donc, j'aimerais dire avant que je commence à parler du voyage, parler de notre amie Géraldine, parce que il y a au moins, je crois qu'il y a plus de 5000 agents de voyage aujourd'hui qui font des voyages en Inde. Mais depuis que je connais Géraldine, elle est hyper sincère avec soi. Donc, travailler avec quelqu'un qui est vraiment sincère avec soi, c'est complètement différent. Donc, je remercie Géraldine pour me donner l'opportunité de travailler avec toi. Et Isabelle, grand merci pour vous qui vous avez nous donné cette opportunité de travailler avec vous aussi. Et merci. Avec cette belle méditation, magnifique méditation, donc ça ouvre toutes les portes magnifiques, très très proches de l'Himalaya quand vous avez commencé la méditation. Donc, ce voyage de Sikkim, c'est un des meilleurs endroits du nord-est, très proche de Tibet. 1965, c'était à peu près difficile pour visiter. Donc là, maintenant, il y a, parce que c'est hyper proche de Chine, donc comme ça, il y a vraiment des frontières avec Chine, comme Tibet aussi très proche, pour aller au Mont Kailash. C'est un ancien route au Mont Kailash. Donc l'énergie, c'est vraiment très, très profond, très haute. Mais avec le politique, tout ça, c'était difficile d'aller. Maintenant, récent, depuis dizaines d'années, on pouvait visiter vraiment le Sikkim. Et on a quelquefois des groupes. Et ça, c'est vraiment un pèlerinage, parce que c'est pas un voyage touristique, c'est un voyage profond et pèlerinage. Pourquoi pèlerinage? Parce que c'est un ancien route pour aller au Mont Kailash. Le Mont Kailash, qui est un lieu très important, hein, le Mont Kailash qui est connu, qui est une montagne sacrée, voilà, très importante. Donc, quand on sera à Gangtok, on sera le plus proche de Col, et après le Col, Nathula Col. Après, on sera hyper proche de Tibet, même dans 3 jours, on peut aller visiter le Mont Kailash de là. Sikkim, c'est très sacré à cause d'une montagne sacrée qui s'appelle Kanchenjunga. C'est le 3e sommet du monde. Que le premier, c'est Everest, 12e, c'est Kadu au Pakistan, et 3e, c'est en Inde. Mais c'est interdit de monter à cette montagne côté Inde parce que c'est super sacré pour les Indiens, pour les hindous, pour les bouddhistes. Ça considère comme l'épouse de Shiva. Kanchenjunga, c'est 5 trésors. L'énergie là, c'est complètement différent. Et quand on est Sikkim, on est proche de Himalaya. Et en Inde, on dit Him, ça veut dire neige. Et Alaya, ça veut dire le berceau de neige. Donc, c'est un neige éternelle. Et en Inde, quand on dit Himalaya, ça veut dire neige proche de soi. Parce que le but de vie est de trouver le calme intérieur, profond intérieur. Et quand on est dans le Himalaya, on est proche de soi. Et comme ça, cette partie de l'Inde, c'est vraiment très, très réservé et vraiment, c'est très puissant. Mais ce n'est pas pour touristes. Comme ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont aller là. Donc, ça, c'est une partie comme un ancien pèlerinage. Donc, quand on Sikkim, Pelling, Gangtok, tout ça, cette partie, c'est mélangé avec le nomade
hindou, bouddhiste, c'est une culture profonde. Et après, on parle de Bhoutan. Vraiment, Bhoutan, c'est un tout petit pays. Moi, j'étais allé plusieurs fois avec ma famille aussi. Quand mon fils était seulement à l'âge de 12 ans, j'ai amené Bhoutan aussi. Donc, c'est un endroit très dense forêt et on n'imagine pas que cette forêt existe parce qu'on a carrément détruit carrément toutes les grandes forêts du monde. Mais Bhoutan, c'est très préservé. C'est un pays de lacs et de forêts. Calme. Et le méditation, quand on médite, on est apporté par la nature et des anciens monastères. Donc, c'est un coup hyper profond et on voit les gens sont très heureux avec celles qu'ils ont minimum. Et ça, c'est un bon exemple pour les voyageurs aussi, parce qu'on est en train de courir derrière quelque chose qu'on ne sait pas quoi. Et là, quand on est là, matin, dans les monastères, après-midi, ils travaillent le soir encore dans les monastères. Donc, c'est complètement, on est à autre monde. Donc, ça, c'est, je peux vous dire que c'est un de nos voyages mélangé avec nord-est, Sikkim et Bhoutan. Comme ça complète le voyage. Parce que quand on est à Bhoutan, on voit le grand forêt, quelques bons sommets du monde, mais quand on est au Sikkim, on voit le troisième grand sommet du monde, c'est magnifique. C'est comme une grâce, comme une bénédiction. Donc, quand on sera ensemble, on va aller vivre ensemble avec Isabelle qui a déjà commencé à faire la méditation. Ce sera magnifique avec cette ambiance calme, proche de Himalaya, proche de soi, faire cette pèlerinage ensemble. Tu nous donnes envie d'y aller encore plus vite là. Je disais que Mars c'était demain, mais du coup, on a envie de monter dans l'avion tout de suite. On vous donne un avant-goût du voyage sans rentrer trop dans les détails parce que c'est un voyage qui est quand même rempli, hein, il y a un contenu qui est riche. Et donc, le site internet de Chantium vous permettra de pouvoir regarder plus précisément le programme jour par jour. Mais il y a beaucoup d'immersions culturelles, d'immersions spirituelles et aussi des expériences avec les gens, enfin les habitants qui nous accueillent au Sikkim et au Bhoutan. Donc, vous allez aussi rencontrer les Bhoutanais et les Indiens, les moines. C'est ça. Ouais. Tout à fait. Et donc, voilà, je vous invite à regarder, si vous voulez en savoir plus, le site internet qui répond, je pense, voilà, qui met en avant beaucoup d'aspects de ce qu'on va faire jour par jour. Mais c'est vraiment une immersion dans les grands monastères du Sikkim, dans les monastères connus évidemment du Bhoutan aussi, des rencontres avec des nonnes bouddhistes aussi. On va voir aussi le centre de Mère Teresa à Calcutta, parce que vous arrivez à Calcutta, on n'en a pas parlé, qui est une ville aussi connue en Inde. Donc oui, on a inclus beaucoup de grands moments dans ce voyage. Et puis, il y aura également une action solidaire qu'on va co-construire ensemble. Donc pour l'instant, on vous en dit pas plus parce que voilà, ça va dépendre de la composition du groupe et des idées aussi que le groupe pourrait avoir. Mais à chaque voyage, nous avons voilà, fait des dons, soit à des écoles d'enfants tibétains réfugiés, soit au Népal, on avait été rencontrer une association qui s'occupait d'enfants polyhandicapés. Enfin voilà. Donc nous allons co-construire ensemble à partir du mois de janvier l'action solidaire que nous allons mettre en place pour ce voyage qui sera probablement en faveur d'enfants, mais on verra. Voilà, ça sera vraiment en co-construction en fonction de vos envies, mais c'est vraiment aussi une façon de rentrer en connexion avec la population que nous allons croiser et c'est toujours hyper enrichissant. Et l'idée, c'est pas de faire des dons monétaires, mais c'est vraiment voilà, de faire avec ce que l'on a autour de soi avant de partir et de se rendre compte que finalement, on a des grandes richesses à portée de main qui vont faire énormément plaisir à des personnes qui n'ont pas. Voilà. Donc, c'est une autre façon aussi de voyager et souvent, c'est très porteur de sens pour les personnes qui y participent. Tout à fait. Et on fait ça dans chaque voyage qu'on a co-construit ensemble, puisque c'est notre 5e voyage, si je ne me trompe pas.
Donc, merci aussi pour ta confiance renouvelée. Voilà, toujours autour de l'Himalaya et du bouddhisme. Voilà. Et c'est riche. On pourrait encore en faire d'autres. C'est une région qui est vraiment le toit du monde, hein, exceptionnelle. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir, je crois. Alors, quand on a préparé cette masterclass, on a reçu plusieurs questions. Du coup, est-ce que tu veux, Géraldine, que je te... Oui, alors j'avais reçu le mail avec les questions d'une des potentielles personnes qui va participer. Donc, si vous voulez vous inscrire concrètement pour ce voyage, il suffit donc de rejoindre le groupe sur le site de Chantium. Vous allez sur la page Bhoutan et vous allez tomber dessus, nous n'en avons qu'un. Et il vous suffit de cliquer sur rejoindre le groupe et je vais recevoir votre demande directement. Ou vous pouvez me contacter aussi par courriel, par mail à geraldine@chantitravel.com directement aussi si vous souhaitez aller plus loin ou passer par Isabelle si vous êtes en lien avec Isabelle. Mais sinon, par le site internet de Chantium, c'est très facile de trouver le voyage. Voilà, et je pourrais vous accompagner sur votre inscription et les modalités de l'inscription, évidemment, pour officialiser votre inscription. Donc, les vols internationaux, on peut les prendre pour vous. On pourra s'en occuper en temps et en heure quand on confirmera le départ. Donc, on vous accompagne. On est un tour opérateur. On peut émettre des vols. C'est notre métier. Et sinon, dans le voyage, il y a évidemment des vols domestiques. Il y a 2 vols domestiques qui sont inclus dans le voyage et qui seront donc gérés directement par nous, avec vos passeports, bien sûr. Ce voyage est en pension complète, donc il n'y a pas de forfait à prévoir supplémentaire pour les repas. Tous les transferts sont inclus, les droits d'entrée, les dons dans les monastères, l'hébergement évidemment en chambre twin. Vous aurez aussi un guide local francophone du début à la fin qui accompagne le voyage, qui sera un binôme avec Isabelle. Donc Isabelle n'est pas toute seule à gérer ce groupe et ce voyage. Et il y aura donc un premier guide pour la partie Inde et un autre guide bhoutanais pour la partie du Bhoutan. Donc vous aurez 2 guides, voilà, parce que ce voyage il est comme coupé en 2 morceaux, avec une première arrivée à Calcutta avec le Sikkim et vous montez jusqu'au Bhoutan et puis vous revenez sur Calcutta pour prendre le vol de retour pour l'Europe. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc pour le budget sur place, c'est seulement pour vos affaires personnelles ou voilà vos frais personnels hors ce qui est inclus, mais en tout cas rien pour les repas. Pour les bagages, eh bien ça, on pourra en reparler au moment des vols, mais voilà, je vous accompagnerai là-dessus. Aucun souci là-dessus, évidemment. On a toujours droit à un grand bagage quand on part avec un vol international, plus un bagage en cabine, mais on pourra se le redire. Et donc, de toute façon, oui, on va créer un groupe WhatsApp tous les participants et dessus, vous pourrez, au fur et à mesure, poser des questions. On y répond voilà, à partir du mois de janvier, vraiment dans tous les détails. Voilà, on crée un groupe WhatsApp pour le voyage avec Dinesh, moi-même, le guide aussi. Et donc, c'est un groupe qui permet voilà, de poser vos questions et que tout le monde puisse avoir le même niveau d'information. Et aussi, évidemment, on fait une rencontre pré-départ, un mois avant le départ avec Dinesh et tous les participants et nous-mêmes avec Isabelle. Et donc, on passe en revue le voyage et on répond à vos questions pratico-pratiques, toutes les questions que vous pourriez vous avoir sur le vol, sur l'alimentation, l'argent, le wifi, la santé, etc. Voilà, les vêtements, quels vêtements prévoir, quelles chaussures prévoir, les médicaments, enfin bref, toutes ces questions un petit peu pratico-pratiques. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est de vous inscrire. Et donc, c'est avec moi.
Et comme je le disais tout à l'heure, voilà, nous offrons Chanty Travel un cadeau si vous vous inscrivez avant le 1er décembre. Donc, toutes les personnes qui nous rejoignent, on offre voilà, un cadeau financier. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi directement et on en discutera. Merci à Chanty pour ce cadeau qui est aussi intéressant, en plus donc du jeu de cartes, du rituel qui seront donc tous les 2 offerts, soit aux personnes déjà inscrites parce qu'il y a déjà des participants, soit aux futures inscriptions. Sachez que les inscriptions seront clôturées au 31 décembre. Donc voilà, vous avez encore un mois et demi pour y réfléchir et finaliser si l'élan vous arrive, si vous avez envie de rejoindre le groupe qui est déjà en cours de constitution. Vous pourrez encore vous inscrire si le groupe est validé, mais il faut qu'il y ait au moins 8 participants à partir du 1er janvier. C'est voilà, une des conditions importantes, donc je vous invite vraiment à vous positionner avant le 31 décembre. Et c'est pour ça qu'avant le 1er décembre, c'est encore plus intéressant pour vous parce que vous aurez des petits cadeaux. Voilà. Donc, dans tous les cas, eh bien, on reste bien entendu à votre disposition si vous avez des questions, parce que bien sûr, voilà, en 1 heure, on ne peut pas tout balayer. Comme le disait Géraldine, sur le site de Chanty Home, vous avez vraiment tout le voyage détaillé jour après jour. Ça vous donne déjà un bon avant-goût de ce que nous allons vivre. Moi, je reste à votre disposition si vous avez des questions, voilà, plus sur les ateliers. On n'en a pas trop parlé, mais vous avez compris qu'on allait quand même méditer pendant ce voyage. Nous allons parler de la philosophie bouddhiste, aussi de l'hindouisme. Voilà, on va traverser de nombreuses notions, mais pas théoriques, hein, on va vraiment être dans la pratique. Et puis, voilà, toute l'équipe de Chanty est également à votre disposition. Je vais mettre tous les liens en dessous de la vidéo pour pouvoir nous contacter de la façon que vous préférez. Voilà. En tout cas, un grand merci, Géraldine. Merci beaucoup. Dinesh, d'avoir pris ce temps à mes côtés pour pouvoir donner un petit peu envie, donner des petites couleurs indiennes et bhoutanaises. Et puis, on se reverra très bientôt pour parler plus précisément du voyage. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt à vous.